Françoise Chandernagor est l'invité aujourd'hui d'Alsace 20. Merci de venir en Alsace, une région où vous y serez bientôt, en septembre, pour le Goncourt de la Nouvelle. Pour le Goncourt de la Nouvelle, et il se trouve justement que je devrais m'occuper de ce Goncourt de la Nouvelle ce matin à Paris, chez Drouan, chez Monsieur Westermann, bien connu des Alsaciens. Et c'est ce matin qu'on votait pour le Goncourt de la Nouvelle. Mais comme je devais en même temps être à Strasbourg, donc j'ai donné mon vote, mais sans pouvoir le défendre. Alors sur Strasbourg, il y a l'ENA à Strasbourg. Oui, c'est vrai aussi, oui. Je rappelle à celles et ceux qui nous regardent que vous avez été major à l'ENA, donc la première femme première de l'ENA. Est-ce que c'était une bonne chose de décentraliser l'ENA sur Strasbourg pour vous? Je ne veux pas en juger parce que bon, je pense que ça a dû développer l'esprit de promotion. En réalité, contrairement à ce que les gens croient, on se voyait pas tant que ça à l'ENA, il n'y avait pas tellement le réseau qu'on a décrit, etc. Là, ils vivent ensemble beaucoup plus. Donc je suppose que ça a développé un esprit de corps, ce qui est peut-être pas très bon, mais enfin ça a dû ajouter. En revanche, je pense que pour les enseignants, ça a été un peu plus difficile pendant un temps parce que sans le TGV, c'était difficile pour des gens très occupés à Paris de venir faire des cours ici. Voilà, certains effectivement ont regretté la qualité des intervenants qui étaient directement sur place. Voilà. Mais avec le TGV, ça change quand même, hein, vraiment la donne. Alors, François Chandernagor, on va évoquer Les Enfants d'Alexandrie, prix du roman historique, hein, oui. 2011, le Grand Prix Palatine. C'est un roman sur la vie de Sélénée. Alors, Sélénée, c'était la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine, que vous appelez l'impérator. Hein. Oui, Cléopâtre a eu 4 enfants. Un seul enfant a survécu, finalement. Cléopâtre avait eu des jumeaux, filles et garçons, ce qui était... Elle faisait les choses bien, quoi. C'était assez... Pour l'époque, c'était assez extraordinaire parce que les jumeaux vivaient rarement ou la mère mourait. Enfin, je veux dire, bon. Mais tout ça s'était très bien passé. Tout le monde était en bonne santé. Seulement, les Romains se sont occupés des garçons parce que ils ne voulaient pas qu'il puisse y avoir des gens qui prétendent à la succession, quoi. Soit de Cléopâtre, soit de Marc-Antoine. Et donc, seule la fille a survécu, mais elle a eu un destin qui est peu connu et un destin hors du commun, elle aussi. Alors, livre passionnant. Le narrateur a quelques rêves au départ. Hein. La narratrice, c'est vous. Voilà, a quelques rêves qui vont l'emmener à écrire. Vers Sélénée. Il y a un des rêves qui est authentique. Je fais souvent des rêves historiques parce que je passe mon temps dans l'histoire et je vis autant dans le passé que dans le présent. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'était un rêve que faisait Sélénée. Enfin, que c'est un moment de sa vie, un moment dramatique de sa vie. Elle a 10 ans quand son monde s'effondre, quand Alexandrie tombe aux mains des Romains, que ses parents se suicident tous les deux, que ses frères sont tués. Et donc, cette petite fille complètement hébétée, abandonnée, terrifiée, je crois que c'est elle qui m'a demandé que je raconte son histoire puisque plus personne ne se souvenait d'elle. On est plongé dans cette histoire et on n'a qu'une envie, c'est d'aller au bout. On attendra les 2 suivants, c'est cela? Oui, mais j'espère que ça devrait pas tarder. Hein. C'est fait. Voilà, Françoise Chandernagor, très beau roman, Les Enfants d'Alexandrie. Merci à vous.